Alors Clémence Olivier, notre experte série, elle en regarde, mais elle en regarde des tas de séries. Et vous avez découvert avant tout le monde une mini-série attendue sur Arte jeudi prochain, ça s'appelle Monstre Sacré. C'est une fiction qui résonne particulièrement avec l'actualité. Oui, puisque Monstre Sacré, c'est l'histoire d'une chute, d'une dégringolade, même celle de Paul Finchley. C'est un humoriste britannique en fin de carrière. Il présente un quiz à la télévision. Mais un jour, sa vie va basculer, puisqu'il va être accusé d'agression sexuelle et de viol pour des faits qui se sont produits 20 ans plus tôt. Alors forcément, on pense à l'affaire Weinstein, évidemment, le producteur américain, et autres célébrités mises en cause dans des cas similaires. C'est ça? Oui, parce que là aussi, il est question d'un milieu du showbiz machiste où les abus sont fréquents. Il y a aussi la notion de consentement. Mais en fait, il faut savoir que la série, elle a été écrite en 2016 et donc diffusée à la télévision britannique d'abord en 2016 et elle s'inspirait d'une autre affaire, l'affaire Jimmy Savile. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire-là. Oui, le présentateur. Voilà, c'était un présentateur britannique qui présentait notamment Top of the Pop. Il était adulé, c'était une vraie star. Sauf que quand il est mort en 2011 et quelques mois après, on a découvert qu'il était accusé de centaines d'agressions et notamment sur des mineurs. Mais alors dans la série, comme pour le cas Savile et pour les derniers scandales en date, en fait c'est la stupeur dans l'opinion publique. C'est qu'on s'y attend pas du tout à ces accusations. Voilà. Et donc pour Paul Finchley, qui est aimé des Britanniques, qui fait partie du patrimoine télévisuel, c'est la stupeur parce que dans la rue, on le salue avec entrain, on lui parle des sketchs qui ont fait sa renommée. Et puis il a un physique un peu rondouillard. Alors il a un côté un peu sympathique, il se déplace aussi de manière un petit peu balbutiante, il est avec une canne, donc oui, il inspire la sympathie. Sauf que les accusations vont tout bouleverser. Oui, le regard sur Finchley va changer. Alors ça va changer de la part de l'opinion publique, des médias, mais surtout dans sa famille et notamment sa femme Marie, qui va se demander si certains comportements de son mari qu'elle pensait normaux, finalement s'ils le sont vraiment ou pas. Et puis ça change aussi auprès de sa fille qui s'appelle Dee. Elle est toxicomane et en fait elle va se demander si les agissements de son père dans le passé peuvent avoir un rapport à sa maladie. Alors ce qui est fort, c'est que le spectateur partage aussi cette confusion en fait. Oui, plusieurs sentiments nous traversent, ils sont ambivalents. Alors au départ on a un peu pitié et puis après il y a du dégoût qui arrive et puis même une révolte. On se demande tout au long de la série, est-ce que Paul Finchley est coupable? De bout en bout on reste perdu. Alors ça marche parce que les acteurs sont particulièrement justes dans la série, notamment l'acteur principal Robbie Coltrane. Vous savez, c'était celui qui jouait Hagrid dans les films Harry Potter, alors là, totalement dans un autre registre. Alors moi, vous me paumez avec Harry Potter, donc Pierre Cross, Harry Potter, non. Ovidie. Non plus. Voilà. Bon, ça parlera peut-être à certains auditeurs, mais en tout cas, il joue très bien, et ça participe aussi à l'ambiance. Puis la réalisation aussi insiste sur ce trouble qui gagne les personnages, parce que certains personnages sont filmés en plan serré, ce qui fait que on scrute leur moins d'expression comme pour savoir s'ils étaient coupables. Au final, plus que le dénouement, ce sont tous ces éléments qui font que la série est réussie. D'ailleurs, elle a été récompensée par 3 BAFTA, l'équivalent des Césars britanniques. Et la mini-série est à découvrir sur Arte à partir du 15 mars, mais aussi sur arte.tv.